Chérif Anna, je suis architecte urbaniste. Je suis maître de conférence à l'école d'architecture de Nantes et je suis le coordinateur général des formations à l'école d'architecture de Nantes à Maurice. En parallèle, je m'occupe aussi du premier semestre du Master 1 qui se déroule à Maurice, sachant que le Master 2 se déroule à Nantes, avec à la clé le diplôme d'architecte d'État, donc c'est en France. Ce premier semestre du Master 1 déploie deux studios de projet. Le premier, c'est Thinking Global and Acting Local, et le deuxième, c'est Beyond Burbs. Le studio de projet Beyond Burbs est un studio de projet un peu particulier parce qu'il ne cherche pas à travailler sur des architectures de collection, mais surtout sur la ville ordinaire. Le deuxième titre de Beyond Burbs, c'est l'architecte dans la ville ordinaire, habiter, négocier, bâtir. Donc en fait, nous envoyons nos étudiants sur des terrains, sur le terrain pour faire des investigations. Mais en fait, nous travaillons sur un tissu un peu particulier. Et nous avons observé qu'il y a deux développements urbains qui se déroulent en parallèle sur l'île Maurice. Le premier, c'est un développement urbain qui est un peu international, qui est basé sur des modèles urbains dominants qu'on peut trouver un peu partout, comme les Smart Cities, le Codan, l'aéroport, les hôtels de luxe, les Education Hub, etc. Et de l'autre côté, il y a une sorte de banlieue qui se déploie, mais qui prend des formes extrêmement différentes. Nous avons identifié trois types de tissus. Le premier, c'est ce qu'on a appelé la conurbation, et ça concerne évidemment 4 bornes. C'est la conurbation la plus importante. Un deuxième type de tissu urbain, ce qu'on a appelé le tissu rétro-littoral, ce sont ces villes-villages qui sont au bord de la mer, mais qui ne subissent pas encore la pression touristique. Par exemple, Petite Case-Noyal, Souillac, Suriname, Bambou, et un troisième et un dernier tissu, ce sont des tissus qui sont sous pression urbaine. Ils se situent en plein cœur de l'île Maurice parce qu'ils sont sur l'infrastructure efficace qui relie Flac à Quatre-Bornes et Moka. Il s'agit d'Agotière, de quartier militaire. Cette année, nous avons choisi deux sites, Souillac, Suriname au sud, et quartier militaire et d'Agotière au centre de l'île. Bonjour, je suis Michel Bertreux, j'enseigne à l'école de Nantes-Mauritius. Je suis maître de conférence à Nantes-Mauritius. Et cet après-midi, nous allons présenter les projets de nos étudiants du premier semestre de master à l'ensemble de l'Université de Mauritius. Et sans doute qu'il y aura pas mal d'étudiants à venir voir ce projet-là. Alors notre projet, c'est quelque chose d'un peu ronflant, mais c'est quelque chose de très important. On joue sur les dérèglements du climat pour réinventer une petite partie du monde. On ne veut pas réinventer le monde, mais en tout cas, on veut faire en sorte que l'architecture offre des réponses positives aux grandes problématiques environnementales qui secouent le monde. Notre enseignement est basé sur 3 maîtrises. La première maîtrise, c'est l'imagination. L'imaginaire, c'est la chose la plus rare et la plus précieuse. Et donc on fait beaucoup travailler les étudiants sur l'idée d'un imaginaire productif, d'utopie réaliste pour changer le monde. Et puis le deuxième pilier de notre enseignement, c'est l'observation de la nature et la maîtrise de la composition des formes. La maîtrise de la composition des formes avec des outils numériques extrêmement pointus et précis. Et le troisième pilier, c'est l'architecte, s'il a des très belles idées, c'est formidable, mais ce qu'il faut qu'il sache faire, c'est construire avec ses mains, avec ses propres mains. Et donc le plus beau cadeau qu'une école d'architecture puisse faire à ses étudiants, c'est de leur offrir l'occasion de construire une première œuvre à l'échelle 1. Et dans notre projet, on a un grand projet qui se situe quelque part dans le monde, et on a aussi un petit projet qui est la construction d'une œuvre à l'échelle 1, qui est une sorte de petit pavillon, qui est construit avec des outils numériques et qui est souvent très inspiré par des formes de la nature. Donc on va présenter ces deux aspects des résultats des études.